Bonjour chère communauté, bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici, comme vous savez, on parle de la beauté, du bien-être, de la spiritualité. On se motive les uns les autres et surtout on essaie de consommer le plus naturellement possible. Et bien sûr, on se connecte avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Chère communauté, j'espère que vous allez tous très très bien. Et si ce n'est pas le cas, je vous envoie plein d'énergie positive. Et comme nous sommes tous connectés, j'en suis sûre que vous l'avez reçu. Chère communauté, avant tout, si jamais vous voulez nous contacter, vous cliquez sur le titre de la description de chaque vidéo et là, vous verrez tous nos liens. Le lien de WhatsApp pour les consultations, pour les questions liées à nos magasins et puis les formations sur la nutrition, bien-être et d'autres formations. Maintenant, si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez nous contacter via notre email, Facebook ou Messenger. Et puis, vraiment, partagez les vidéos pour que ça puisse aider le maximum de personnes et n'oubliez pas aussi de liker. Maintenant, chère communauté, le sujet d'aujourd'hui, ça concerne la possession. Et oui, vous savez que la plupart des personnes ici, 80%, même 99% sont possédées sur la Terre. D'où ça engendre des problèmes mentaux, des comportements très bizarres et contre nature, des maladies mystiques, etc. Maintenant, il faut savoir qu'à l'origine, l'être humain est composé du monde minéral, végétal, animal et des corps spirituels. Nous sommes à la base des êtres spirituels venant d'autres dimensions. Maintenant, ces mondes, on nous a prêté des corps pour expérimenter la vie ici sur Mamatoto, Mamagaya, notre mère nature. Mais maintenant, il faut savoir que comme en nous, on a le monde minéral, végétal, animal, ce qui veut dire que nous sommes liés avec ces mondes. Et dans ces mondes, il faut savoir qu'il y a des entités, comme il y a des bons et des mauvais, des méchants. Comme sur la Terre ici, il y a des personnes très positives et négatives, même néfastes. Voilà. Donc la vie est composée toujours de l'opposé, comme la nuit et le jour, la lune et le soleil, etc. Maintenant, il faut savoir que comme nous sommes composés des différents mondes, ce qui veut dire que on peut aussi être possédé par ces êtres, par exemple les êtres de l'eau, de l'air, du feu et de la terre. Et oui. Et puis même, on peut aussi être possédé par les êtres errants, car il faut savoir que la plupart des personnes, lorsqu'ils meurent, ils deviennent des êtres errants. Ils ne peuvent pas s'en sanctionner. Alors, ils errent. Et ces êtres, ils ont besoin des corps pour continuer à exister, pour accomplir leurs besoins. C'est pour ça, lorsque vous êtes vulnérable, ces êtres dangereux peuvent vous posséder tout simplement. Et puis, il y a aussi des êtres qui viennent d'autres dimensions. Et oui, des dimensions parallèles et d'autres dimensions cosmiques. Et d'où il y a des êtres néfastes aussi qui peuvent vous manipuler avec des pensées très très négatives, des attaques parapsychiques, etc. Maintenant, lorsque un être humain s'incarne sur la Terre, il faut savoir que vous ne venez pas seul, ce n'est pas possible. On ne peut même pas vivre sur la Terre, même pas 2 minutes sans protection. Donc, on est accompagné, nous sommes accompagnés par des guides. Oui, par des guides qui nous protègent et par les êtres des différentes dimensions, exemple le monde minéral, végétal, animal, oui, qui sont avec nous. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tant que nous, on n'entre pas en communication avec eux, en contact avec eux, ils ne peuvent pas agir, ils ne peuvent pas nous aider. À l'exception, si vraiment nous sommes dans une situation de danger et que tout d'un coup, notre subconscient, notre conscience revient et qu'on demande l'aide, ils vont intervenir. Il est arrivé souvent, j'en suis sûre que vous avez entendu des témoignages, où il y avait du tonnerre ou beaucoup de tempêtes ou de la pluie, et puis des personnes, ils ont vu des êtres, des mondes animal, végétal, etc., les entités de l'air, du feu, etc. Et oui, ça existe. Et puis même, vous avez déjà eu des rêves où vous voyez des anges, des gardiens qui viennent vous protéger, vous sauver, vous conseiller. Et oui, ils sont là, parmi nous, mais c'est à nous de rentrer en communication, en contact avec eux. Maintenant, lorsque un être humain est possédé, l'être humain commence à vivre contre nature. Donc, ce que vous voyez aujourd'hui dans les sociétés d'aujourd'hui, l'alcoolisme, la drogue, les addictions à la cigarette, à l'alimentation,
à la fornication, au sexe, les addictions même de meurtre, de commettre des mauvaises choses sur la terre, la haine, la prolifération, la destruction de la nature. C'est contre nature tout ça. Normalement, un être humain, excusez-moi, bien équilibré ne peut pas agir comme ça. Donc, lorsque vous voyez des êtres agir comme ça contre nature, c'est qu'ils sont possédés. Et oui, par des entités négatives. Maintenant, comment se faire déposséder? Comment se retirer de cette possession lorsque vous êtes possédé? Donc, la nature est notre allié. Vous n'êtes pas seul. C'est pour ça, la première solution, c'est de savoir que on est protégé. Les êtres sont là pour nous. Il faut apprendre à demander de l'aide. Il faut apprendre à savoir que nous sommes composés des différentes dimensions, le monde minéral, végétal, animal et des mondes spirituels. Et dans ces mondes, il y a des êtres qui sont là et qui sont à notre disposition. Mais nous devons entrer en communication avec eux et demander de l'aide. Et oui. Donc, c'est pour ça, il est très important d'aller dans la nature. Il est très important, même si vous avez le temps, allez vous promener dans la nature. Enlevez vos chaussures, marchez les pieds nus. Essayez d'ouvrir l'oreille, de tendre l'oreille, d'ouvrir les yeux, d'être dans le silence, observer. Et au fur et à mesure, vous allez commencer à sentir, à voir des signes. Voyez? Et puis, entrez-vous des plantes, des arbres, de la nature, pour attirer les êtres de la nature. Apprenez à observer les animaux, leur comportement. Apprenez à commencer à communiquer avec eux, avec les chiens, les chats, les oiseaux, les papillons. Surtout les papillons, ce sont des messagers. Eh oui. Apprenez à écouter l'air, le bruit de l'air. Qu'est-ce que l'air, le vent vous dit? Qu'est-ce que la pluie, le bruit de la pluie vous dit? Apprenez à sentir la pluie sur votre peau. Eh oui, à sentir l'énergie de la pluie. Apprenez à observer la pluie. Vous allez commencer même, si vous avez de la chance, si vos yeux sont ouverts, à observer, à voir les êtres de l'eau. Apprenez à aller près de la mer, de ruisseau, de rivière, et restez là, observez, entrez en communication, en union avec l'eau. Et là, l'eau va commencer à se révéler à vous, ou par télépathie, ou par des frissons, etc. Il y aura des signes. Et oui, souvent lorsque nous sommes malades, souvent, il y a des êtres de ces mondes qui viennent nous soigner. Eh oui. Eh oui, souvent c'est les êtres de la terre ou de l'air ou du feu, ou même de l'air. Ils viennent nous soigner, mais les gens qui ont les yeux ouverts, ils peuvent le voir. Eh oui, car nous sommes liés. Ils sont en nous. Et nous sommes un avec la nature. Et nous sommes la nature en miniature. D'où c'est normal qu'ils viennent à notre secours. Mais nous devons entrer en communion avec eux. Maintenant, il y a aussi les êtres spirituels qui sont là, vos guides qui sont là, les ancêtres ascensionnés. Attention, ascensionnés. Pas les ancêtres errants déchus, ascensionnés qu'il faut appeler. Ils sont là pour nous. Il faut rentrer en communication avec eux. Utilisez la photo, prenez une photo. De temps en temps, allumez une bougie et parlez avec eux. Parlez comme si vous parlez à quelqu'un qui est en face de vous. Communiquez. Et tout doucement, vous allez commencer à avoir des signes de vos ancêtres qui vont commencer à communiquer avec vous par télépathie. Eh oui. Et puis, il y a la nature et notre allié. La nature nous a tout donné. Eh oui, pour se purifier. Il faut se purifier l'aura pour être protégé. Car si votre aura n'est pas purifiée, vous serez plus sujette à des attaques. Eh oui, il faut recharger ces chakras, ces centrales d'énergie avec les éléments de la nature, la terre, l'eau, feu, l'air. Et il faut éviter tout ce qui peut vous amener à la déchéance, tout ce qui peut vous amener à la distraction, et ainsi à la perdition. Maintenant, il y a la nature, la sauge, que vous pouvez utiliser pour brûler, pour faire des bains de purification avec la sauge, le sel. Rien que ça va vous purifier l'aura. Vous pouvez y rajouter même l'effet de laurier, tout ce que vous avez. Voilà, ça va purifier votre maison, chasser les énergies négatives, élever la vibration et en même temps, ça va purifier votre aura. Vous avez
Ici aussi, je vais montrer mon plateau ici. Vous avez, ici, j'ai de la cannelle. J'ai aussi ici les clous de girofle. Et ici, j'ai du poivre noir qu'on appelle le poivre de Guinée. Aussi, le poivre africain. Et puis, ça chasse les énergies négatives. Il faut utiliser ça, brûler ça en forme d'encens de temps en temps pour nettoyer votre environnement. Lavez-vous avec la cannelle, avec le poivre africain, le poivre de Guinée, avec le clou de girofle. Lavez-vous, purifiez votre aura. Et ainsi, vos chakras seront bien ancrés, bien chargés et vous serez moins sujette aux attaques négatives. Eh oui. Donc, chère communauté, la nature est vraiment notre allié. Et puis, il y a aussi, chère communauté, il faut apprendre à connaître son corps. Apprendre même 5 minutes par jour. Être dans le silence. Écouter le battement de votre cœur. Écoutez le sang qui circule dans vos veines. Écoutez, écoutez, car votre corps est votre allié. Votre corps vous dira toujours ce qui ne va pas et ce qui va. Et surtout, n'oubliez pas de créer vos boucliers de protection. Car, vous voyez, dans la Belle au bois dormant, à un moment, la Belle au bois dormant, en fait, est entourée dans un cercueil, vous voyez, de verre. En fait, Walt Disney, ce sont juste des films, des dessins animés pour initiatique. Donc, ça représente, en fait, un bouclier de protection. Donc, chaque personne sur la Terre possède ce bouclier de protection. Mais la plupart des personnes, leur bouclier est faible. Et d'où, dans la Bible aussi, les chrétiens en parlent. C'est de cette bouclier, armez-vous des boucliers. Car dans ce monde, c'est un combat spirituel avec des êtres méchants du monde spirituel. Et oui, du monde invisible en général. Donc, il faut vous armer. Il faut boucler votre maison, fermer la porte, protéger votre corps pendant que vous dormez, pendant que vous marchez dans la rue. Parce que vous marchez, vous ne voyez pas, mais vous êtes là entouré des êtres négatifs. Il faut vous barricader, vous protéger. Donc, créez les cercles de protection. Alimentez, renforcez votre cercle de protection par l'imagination. Car lorsque vous imaginez quelque chose, vous le créez en réalité. Imaginez qu'il y a un cercle d'argent, un cercle d'or qui vous entoure, qui vous protège. Et vous, vous êtes là comme un concombre à l'intérieur. Et créez cette protection à chaque fois que vous voulez sortir. Créez cette protection le matin et le soir. Protégez-vous, barricadez-vous. Car si vous ne le créez pas, lorsque vous serez sur le lit, si votre protection n'est pas vraiment très ancrée, il y aura des êtres qui peuvent venir, des êtres du monde animal, moitié homme, moitié femme, ou moitié animal, moitié homme, des êtres de l'eau, etc., négatifs, des êtres errants, des âmes errants, qui vont venir pour pouvoir entrer dans votre corps, vous posséder pendant votre sommeil. Et ainsi, quand vous allez vous réveiller étrangement. Votre caractère change. Vous commencez à avoir des douleurs mystiques. Vous commencez à avoir des pensées très négatives, etc. Vous commencez à vous comporter, à avoir des comportements. Vous commencez à boire, à fumer, à faire des choses bizarres. Vous commencez à penser des choses très sexuelles, très négatives. Vous commencez à voler, à faire... Vous ne savez pas pourquoi. Parce que on vous a possédé. Tout simplement pendant votre sommeil, parce que vous n'êtes pas protégé. Donc, chère communauté, il est très important de savoir que nous sommes dans la jungle. Et oui, nous sommes dans la jungle et il faut savoir se protéger. La nature est là, notre allié, car nous sommes nature. Et puis les mondes spirituels sont là parce qu'on vient des mondes spirituels. Donc, il faut savoir entrer en contact avec les mondes spirituels et puis les mondes minéral, végétal, animal, car nous sommes nature. Chère communauté, en tout cas, j'espère que cette vidéo, ça va vous aider, chère communauté, à commencer à vous protéger, à barricader votre maison spirituelle comme vous barricadez votre maison matérielle physique. En tout cas, prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker et de subscribe et surtout de partager ces vidéos pour que ça puisse aider le maximum de personnes. Moi, je vous remercie. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous et à très vite. Au revoir.